Amis sportifs, votre équipe de tchatcheurs est bien en place pour 30 minutes de débat. Le football local encore en honneur. Gros plan sur le championnat national. Ligue 1, le Connor a-t-il réussi sa mission? Voici le sujet du jour. Salut mon cher Adoumel. Bonjour. Très content de vous avoir à nouveau. Hein? Ouais, salut. Toujours présent. Pour les grands débats. Hein? Salut Annoncia Sewe. Salut Roger. Tout de bleu vertu également. Ouais. Allez, Mohamed Balo, salut à vous également. Je crois que vous êtes à Marcory à Noumambo. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Ça y est, la Ligue 1 ivoirienne s'est terminée avec la victoire de la SEC Mimosa qui a remporté son 27e titre. Ça, c'est le bilan sportif. On l'a déjà tiré dans cette émission-là. L'heure est au bilan organisationnel impulsé par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Maïga et Bomba vont tirer ce bilan avec moi dans quelques minutes. Merci, mon cher Mohamed Balo. La Ligue 1, le premier fait d'armes du fameux comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Une nouvelle formule, un nouveau champion, la SEC Mimosa. De beaux matchs, quelques dossiers chauds également, des points de désaccord avec certains présidents de clubs, un financement inachevé. Enfin, bref, le Connor a-t-il réussi sa mission? Élément d'explication. Le championnat national Ligue 1 a connu son épilogue le 26 juin avec le sacre de la SEC Mimosa à l'issue de l'ultime match entre Mimo et Pétrusien. Un match nul et vierge, 0-0 qui a suffi au bonheur des Jaunes et Noirs. Une 6e journée de Super Division qui a mis fin à 4 mois de compétition pour un ensemble de 96 matchs. Cette saison a été particulière avec une nouvelle formule. D'abord, une première phase à 2 poules A et B de 7 équipes chacune, pour 14 journées au total. A suivi ensuite une Super Division avec les 2 premiers de chaque poule, le tout ponctué de 6 journées. Pour l'ensemble de la saison, 14 clubs pour 20 journées et un 27e titre pour la SEC Mimosa. Une belle saison, disent certains, avec de belles équipes. FC San Pedro, le vice-champion, la SOA, 3e, la FAD qui termine 4e, sans oublier l'US Bafing, le Racing Club, autres Sol FC. Une saison chaotique, disent les autres, avec gros points d'interrogation sur la formule, l'organisation, les entrées au terrain, le financement des clubs, la crise à l'Africa. Enfin, bref, les satisfactions et les griefs sont nombreux. Alors, messieurs, le Connor a-t-il réussi sa mission? Chers tchatcheurs, dites-nous la vérité. Et bien entendu, nous allons essayer de dire la vérité sur cette saison 2020-2021 du côté de la Fédération ivoirienne de football pilotée naturellement par le CONOR, le comité de normalisation. Adoumel, j'ai envie de dire championnat national Ligue 1 cette année, du suspense jusqu'au bout de la compétition. Oui, mais je dis quelque chose. Il paraît que Mme Dao Gabala n'aime pas le mot Connor, mais plutôt CN-FIF. D'accord, oh. CN-FIF, d'accord. Oh non, je crois que oui, dans l'ensemble, nous avons eu droit à de très bons et beaux matchs. Il y a eu le suspense jusqu'au bout. Je crois que ça va. Bon, je dirais c'est dans la logique des choses. Hein. De toute façon, par le passé, nous avons vécu ce genre de matchs à suspense, des matchs enlevés. Il y a eu des matchs de haut vol, des derbies et tout ça. Bon, donc, je dirais c'est la continuité. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui paraît quelque peu nouveau, qui peut paraître comme nouveau, c'est le fait que nous soyons dans une situation, je dirais, particulière avec cette histoire de Covid. Bon, mais sur la saison écoulée, on avait un peu un goût inachevé parce qu'on s'est arrêté à la 20e journée, il restait 6 journées à disputer, mais ce coup-ci, on allait jusqu'au bout et ça s'est joué sur le dernier match, la dernière journée. Mais il faut préciser, aussi que l'année dernière, le coup de massue est venu, je dirais, du gouvernement. C'était tout à fait normal, oui, avec vu la propagation de la maladie. Donc l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'arrêter toutes les compétitions. Ce n'était pas seulement au football, il y avait le basket, le handball, je dis bien toutes les compétitions qui étaient arrêtées. Et c'est tout à fait normal. Donc, les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Très bien. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, il y a eu du suspense jusqu'au bout. On a eu du mal à mettre un nom sur le champion de Côte d'Ivoire et la FAD qui a été excellent sur le début de la Super Division. Et puis après, la 5 a bien géré. Finalement, les jeunes noirs sont imposés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu du suspense jusqu'au bout? Oui, déjà même à commencer par la phase de poule, puisqu'on avait eu la poule A et la poule B. La FAD a dominé la poule A. Et
le FC San Pedro a terminé deuxième. Dans l'autre poule B, c'est la SOA et la SEC Mimosa. Maintenant, on est allé dans une super division avec les 2 premiers de chaque poule. Et on a vu que c'est à la dernière journée, à la 6e, que la SEC, grâce à un nul salvateur, a pu prendre le dessus. Ça aurait pu basculer à n'importe quel moment. Oui, hein. puisque ça aurait pu basculer à n'importe quel moment. le FC San Pedro, une victoire, était champion. La SEC a joué son va-tout pour mériter le nil, pour s'offrir un 27e sacre national. Voilà, donc le système était entier et on a retrouvé du bon football avec du monde lors de la dernière journée. C'était impeccable et beau à voir. Alors, sur le classement de la Super Division, c'est vrai qu'on parle de la SEC, du Football Club de San Pedro, mais il y a eu également la Société Omnisport de Lamé et la FAD qui sont allés titiller jusqu'au bout ces 2 équipes que sont la SEC et le FC San Pedro. Je pense que la SOA et la FAD ont dominé la première phase, c'est-à-dire les matchs de poule. Et on les attendait, puisqu'ils avaient fini premier de leur poule, on les attendait au niveau de la supervision, mais ils n'ont pas su prendre l'ascendant face à la SEC Mimosa, puisqu'il y avait de la résilience, la pression au niveau des jeunes noirs qui ont su gérer les matchs. S'ils ne pouvaient pas gagner, au moins ils réussissaient à faire un match nul. Donc la SEC s'assort avec 4 nuls pour 2 victoires, 10 points. Ils sont champions, ils coiffent le FC San Pedro au poteau. Et la FAD aussi a perdu 3-0 devant le FC San Pedro. Absolument. Ils avaient déjà gâché le joker, donc naturellement ils terminent dernier, mais on a vu les garçons d'Alain Yoncian étaient vraiment bien avec le Ballot Topio. Ils étaient un bon groupe, mais ils n'ont pas... Malheureusement, mauvaise gestion de la fin de la Super Division. La seconde phase, et puis bon, ils tombent les armes à main, mais je pense que la FAD a fait montre de son talent. Absolument. Voilà, maintenant, est-ce qu'ils avaient les moyens d'arriver jusqu'au bout? Est-ce que l'objectif c'était d'être champion de Côte d'Ivoire? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il reste encore vraiment des questions qui n'ont pas de réponse avec cette formation de la FAD qui vraiment a été séduisante cette saison. Est-ce que c'est bon de jouer une compétition où on n'a pas un champion dès le départ? Parce que par le passé, c'était la SEC, c'était l'Africa, c'était l'Africa, c'était la SEC. À un certain moment, la SEC était seule. Là, maintenant, on se rend compte qu'il y a des équipes qui viennent titiller un peu les jeunes noirs. Oui, on l'a vu. De cela, il y a quelques années, on avait déjà par 3 fois le COE Sport de San Pedro qui avait été champion 3 fois d'affilée. Après, l'AS Standard 2 fois d'affilée. Et puis, après, la SEC a repris le flambeau. La SEC était revenue dans son milieu naturel, comme je le dis souvent, en 2017 et puis 2018. Par la suite, la SEC a été détrônée pour le compte de la Société Omnisport de l'Armée, qui, il faut le dire, est une équipe de l'intérieur, puisqu'elle est de Yamoussoukro. Et puis après, il y a eu RCA, donc le titre est revenu à Abidjan, mais par le biais du Racing Club d'Abidjan. Et puis, cette année, la SEC a repris le vent. Donc, depuis quelques années, je dirais environ 10 ans, je crois qu'il y a... ça bouge. Ça bouge au niveau des clubs. Vous savez, il y a une sorte de nivellement des valeurs. Donc, chaque équipe a envie, chaque club a envie d'aller sur le plan continental. Donc, cela donne... C'est vous qui avez dit avec un peu d'ironie, d'ailleurs, que le titre était dans la campagne. Oui, le titre est en train de se promener en brousse, pour parler comme un supporter de la SEC. Et donc, aujourd'hui... oui, aujourd'hui... et même SOA. Donc, aujourd'hui, le titre est revenu à Abidjan. Bon, c'est une très bonne chose. Je souhaite que le titre ne reste pas longtemps à Abidjan. En tant que sportif, moi, je veux toujours voir d'autres équipes émerger. Oui, bien sûr, mais voilà, j'allais le dire. Voilà une équipe qui, par le passé, nous a montré un très bon visage, a beaucoup mieux que ces dernières années. Je crois que Gagnois, je ne dirais pas par manque d'ambition des dirigeants, non, je ne dis pas cela, mais je note tout simplement que Gagnois n'est plus le Sporting Club de Gagnois qui brillait par le passé. Le Sporting Club de Gagnois, mais qui a le mérite de tout se maintenir. Ah oui, c'est déjà une bonne chose que de se maintenir. Mais il faut maintenant faire mieux, parce que se maintenir, c'est toujours bon, mais qu'est-ce qu'on... C'est pas facile non plus. Alors, messieurs, on a regardé un peu le film de la saison. C'était très bien, 96 matchs, 2 phases de championnat, 2 poules, super division. Bon, alors, merci, bravo à tout le monde. Maintenant, est-ce que sur ça, on va arriver au débat, Annoncia Sewe, est-ce que le CONOR, le CNFIF, a réussi sa mission en ce qui concerne la Ligue 1? Moi, d'abord, je dis bravo au comité de normalisation d'avoir pris les choses en main. On a parlé de gestion des affaires courantes. Ils ont relancé les compétitions locales, notamment la Ligue 1, qui permet aujourd'hui de dégager les 2 représentants ivoiriens pour les compétitions africaines. C'est déjà bon, on a la SEC Mimosa
Et le FC San Pedro, c'est déjà bon. Donc, réussit déjà à organiser le championnat, à faire revenir la confiance au niveau des acteurs qui ont accepté de jouer un championnat minimum, puisqu'il y avait 2 poules. On n'est pas allé à 26 journées, comme si on n'a pas même pu avoir le début à SEC Africa, mais c'est fait par rapport au time. Il fallait finir le championnat avant le 30 juin 2021. Ça a été le cas. Je dis bravo. Et à tous ceux qui ont œuvré à ce que ce championnat puisse aboutir. Donc déjà, je l'ai tiré mon chapeau. Mais vous dites bien championnat à minima, le nombre de matchs a été réduit. On était à 26 journées, là on a joué 20 journées. Ensuite, il y a eu 18 matchs disputés par chacune des équipes. Il y a eu 4 mois de compétition. Ça a été vraiment réduit. Je dis, on aurait peut-être pu faire mieux avec le con dans la tête de la FIFA. C'est ce qu'on pouvait faire. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on pouvait faire, ce qui a été fait. Déjà, on est dans une situation exceptionnelle. Il y a un comité de normalisation qui a été mis en place parce que les acteurs ivoiriens ont été incapables de régler les différends. Qui a été incapable? Le comité exécutif sortant a été incapable de mener à bien le processus électoral. Et la FIFA est venue mettre un comité de normalisation qui réussit à organiser un championnat. Il faut leur dire bravo, avec au moins des employés qui sont à la FIFA, parce que les membres du comité élus ont été chassés de la FIFA, ça c'est clair. Mais il y a les employés, dont Dieu Foneué, qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse organiser les matchs. Et je leur dis bravo aux arbitres, à tous les acteurs qui ont permis à ce comité de normalisation d'organiser le championnat. Donc pour moi, quand on arrive à ça, et puis ce n'est pas la première fois, en 2011, quand on sort d'une crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, on a procédé ainsi avec 2 poules, on allait en super division avec 6 clubs. Bon, allez, et l'Afrique a été champion. Donc quand vous me dites on pouvait jouer 26 journées, mais ça a été fait quand on sort, quand on est dans une situation exceptionnelle, on prend des mesures exceptionnelles. Adoumel, suis ça. Vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que le Conor a réussi sa mission en ce qui concerne la Ligue 1? Dire que le Conor a réussi sa mission, je dirais il faut que nous fassions attention. La Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau de son football qui est tel qu'aujourd'hui, nous ne devons plus parler de comité de normalisation. Est-ce que vous savez que la mise en place d'un comité de normalisation dans un pays, c'est l'échec du football, c'est l'échec du sport même dans le pays? Est-ce que vous savez ça? Donc, ce n'est même pas un honneur que de parler, ce n'est même pas un mérite, un honneur que de parler du comité de normalisation. Ce n'est même pas se réjouir de ce que... Oui, donc parler du comité de normalisation en même temps qui sous-entend que nous sommes dans une situation exceptionnelle, c'est déjà un échec. D'accord. Est-ce que vous comprenez? D'abord, vous prenez la durée, parce qu'on dit que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais je dirais à non, on n'a qu'à faire attention. Le comité sortant a joué pleinement son rôle jusqu'au bout. Il n'y a eu que le contentieux électoral qui a posé problème. Mais en même temps, dans les textes, quand vous prenez les dispositions transitoires ou les dispositions finales, le problème se règle de lui-même. Mais comme nous sommes dans une sorte de sorcellerie sportive orchestrée... Adoumel, oui, mais pourquoi vous êtes scandalisé? C'est le mot. Puisque nous sommes dans une sorte de sorcellerie sportive orchestrée et par René Dibi Djedjmel, et certains clubs disent du GX, ne nous ramenez pas à procédure. Oui, c'est la précision que je voulais faire. Et puis évitez d'indexer des gens avec oui, mais ce sont des acteurs du football. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on appelle les choses sales par leur nom propre, Roger Stéphane? Ça, c'est qui me disent, à votre niveau. Non, je dis qu'ils ont introduit la société sportive dans le football. Le Conor a-t-il réussi en ce qui concerne la Ligue 1, oui ou non? Je dis non, puisque... Voilà. Habituellement, nous avons 26 journées. Cette fois, nous avons combien de journées? On nous parle de situations exceptionnelles. Mais qu'est-ce qui empêchait d'organiser la compétition jusqu'à 26 journées? Rien n'empêchait. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Coupe nationale n'a pas été jouée. On me dira que par le passé, il y a peut-être environ 20 ans, il y a des moments où on n'a pas joué pour des questions de situations exceptionnelles. Je dis qu'est-ce qui bloquait à partir du moment où on a réussi à organiser 14 journées. Mais Adoumel, il y a eu du football. Il y a eu du championnat qui était à l'arrêt depuis mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous donnez c'est une très belle chose. Tous les matins, quand vous donnez 5 000 francs à votre épouse pour aller au marché et qu'après, vous dites que vous lui donnez 3 000 pour dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle, c'est un échec. C'est déjà un échec. J'ai dit qu'est-ce qui empêche? Qu'on me dise ce qui a empêché d'aller à 26 jours. Qu'est-ce qui empêche? Annoncez assez, oui. Suis ça. Non, d'abord, j'aimerais dire à Doumel de quitter dans les souvenirs. Voilà. Il y a un comité de normalisation qui gère le football ivoirien dorénavant. Et ce comité de normalisation
constate en quelque sorte l'échec du comité exécutif sortant. Non, ce n'est pas un échec, Anoucia. Non, Adoumel, déjà, l'échec, c'est quoi? Je vous dis, je vous informe que le comité exécutif sortant, avec le soutien d'une trentaine de clubs, a été chassé au niveau du TAS, parce qu'au niveau même, ne serait que de la procédure. Donc aujourd'hui, dans votre tête, mettez que non, écoutez-moi. Non, écoutez-moi, non, je vous ai écouté. Écoutez-moi d'abord, je vous ai écouté. Je n'aime pas qu'on me trompe. Je vous ai écouté. Mettez dans votre tête à partir d'aujourd'hui que le comité de normalisation gère le football ivoirien et ira jusqu'au bout. Et sa mission, c'est d'organiser des élections à partir de novembre. Maintenant, les affaires courantes, c'était le championnat, les championnats nationaux. La Ligue 1 vient de se terminer, on connaît le champion, on connaît le deuxième, les représentants africains. Point à la ligne. Maintenant, vous êtes en train de dire c'est l'échec des tentants. Le comité de normalisation a fait son travail et il a bien fait. Le ballon a roulé. Il y a eu quand même trop d'incidents pendant cette saison. Non, des dossiers mal gérés, l'affaire Africa Sport par exemple. Non, mal géré par le CONA. Monsieur Stéphane, je suis étonné. Le dossier Africa a été pourri par le comité exécutif sortant. Non, sont clairs, les acteurs sont là. Ils ont signé un accord transactionnel. Un protocole transactionnel avec les deux dirigeants pour organiser les élections. Au plus tard, le 31 juillet 2020. Ont-ils organisé les élections? Non. Stéphane, il faut dire à Anoucia de quitter dans la dictée. C'est une récitation. Non, ne me dites pas de dictée. Non, c'est que vous dites. Non, je vous interromps. Parce que, non, je vous interromps parce que ne me parlez pas de dictée. Mais vous êtes en train de m'interrompre. Non, prenez vos arguments, M. Adoumel. Ne parlez pas de dictée. Vous avez des airs suffisants. Non. Très bien. Arrêtez. Je suppose personne ne me dit quoi que ce soit. Très bien. Et si aussi vous parlez aussi, c'est comme si vous venez faire une dictée. Mais ça, vous avez des arguments. Il a avalé la moto. On va calmer le jeu. Anoucia, il faut sortir de la dictée. Non, moi, je ne parle pas de dictée. Deuxièmement, non, il faut éviter ça. Allez-y, donnez vos arguments. Deuxièmement, quand vous dites que le comité sortant a signé un accord transactionnel avec les deux clubs, mais vous avez la mémoire courte. Je vais vous dire que ça répondait à quoi? Uniquement pour le retrait des fonds à la banque. Sinon, le président légal et légitime, c'était Vagba Alexis. C'est Vagba Alexis qui a engagé l'équipe. Bon, monsieur, c'est pas le sujet. On est d'accord. Non, on est d'accord. On n'est pas d'accord. Parce que le 31, vous devez organiser les élections. Mais on t'a dit qu'il fallait retirer de l'argent à la banque. Non, Adoumel, c'est pour ça souvent. Non, quand vous venez sur un plateau, si après, tapez même sur Google, vous allez savoir que le comité exécutif sortant devait organiser les élections au niveau de l'Afrique. Le 31 juillet 2020. Ça, c'est quand je suis une instance de validation. Il ne faut pas me parler de Google. Mais c'est moi qui donne des informations sur Google. On est d'accord. Donc, pour revenir à ce que vous dites. Revenons au sujet. La Ligue. Quand vous organisez un championnat de 4 mois, 4 mois, pour le reste, vous gagnez du temps. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le comité de normalisation n'a pas envie de partir. Et qu'à la limite, à un certain moment, il va demander une rallonge. Parce que ça s'est passé au Mali. Je le sais, à 6 mois, 3 fois. Ça veut dire quoi? On est allé à 18 mois. Donc, c'est ce qui va arriver. Si ça vous plaît dans cette position, tant mieux. Adoumel, Deuxièmement, il y a le nombre de matchs. Je dis, je le répète, quand vous parlez de situations exceptionnelles, moi, je suis scandalisé. Je dis, rien n'empêche. Quand vous avez habituellement, nous allons jusqu'à 26 matchs, et qu'on se retrouve à 18 matchs, il y a un gap de 8 matchs. Et vous êtes en train de vous réjouir de ce que c'est une très bonne chose parce que l'essentiel, c'est d'arriver au bout. Nous ne sommes pas dans un pays comme au Comore ou au Tchad pour avoir un championnat de 6 journées. S'il vous plaît. C'est inconcevable. En Europe, les gens jouent 50 à 60 matchs. Aujourd'hui, sous le comité sortant, vous vous rappelez, il y a la Coupe nationale, il y a le championnat, il y a la Ligue. Bon, la situation exceptionnelle. Mais vous parlez de situation exceptionnelle, mais justement, il y a un impératif au mois de juin pour donner les noms des... Non, mais c'est que vous ne savez. Mais vous êtes journaliste sportif, vous devez savoir qu'à la CAF, quand on envoie les noms, souvent on met à expédier après. C'est-à-dire même quand on fait le tirage, on dit représentant de la Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas cette pression diffuse sur le fétichisme des dates. N'en demeure pas moins que cette année, on a eu une compétition. Mais il y a des pays, tu prends le Sénégal, le Bénin et autres, qui sont en train de jouer leur compétition. Bon, très bien, alors ça suffit pour que nous terminons automatiquement à un championnat au rabais. Attendez, ne dites pas des choses. En plus, très bien. Je suis en train de dire, vous avez la formule du championnat. Rapidement. Par le passé, le championnat à 14 journées avait été décrié. À 2 poules avait été décrié. On est d'accord. C'est pourquoi nous sommes rapidement revenus sous, je dirais, Jacques Anouma. Nous sommes revenus. Une poule aller-retour. Une poule en aller-retour.
pour avoir beaucoup plus de matchs. Et c'est en cela que la Coupe de la Ligue a été créée. Bon, très bien, pour permettre on vous a compris, Adoumel. d'avoir beaucoup de matchs dans les gens. On vous a compris. Vous faites un championnat à 12 journées. Bon, ne monopolisez pas la parole. Non, je ne monopolise pas. Non, ça c'est oui. Les 12 équipes qui ont été éliminées en phase de poule, qu'est-ce qu'elles deviennent? Nous sommes 3 sur le plateau, Adoumel. Allez-y, annonce ça c'est oui. Calmé. Oui, je suis calme. Je suis en train de vous dire ça. Il en veut au Kono. Il en veut au Kono. Non, je n'en veux pas au Kono. Non, annonce ça c'est oui. Il parle de dictée, mais lui fait de la récitation. Non, c'est moi, je vous ai dit. Parce que je t'ai dit de faire la dictée et la récitation. Donc ne me ramenez pas à ça. S'il vous plaît, Adoumel. Allez-y, annonce ça c'est oui. C'est ce que je veux dire à Adoumel, c'est que Adoumel n'est pas président de club. Avant le début du championnat, le comité de normalisation a échangé avec les acteurs de football. Ils sont convenus. Dès qu'on nous Mais non, ça c'est malgré eux. C'est malgré eux. Vous savez, vous ne pouvez pas faire le bonheur des dirigeants des clubs à leur place. Mais nous sommes... Non, moi je vous dis. Mais il y a des pays... On va prendre la direction. Mais pourquoi ils sont on va prendre la direction de Marcory, retrouver Mohamed Balo. Et oui, Roger Stéphane, le débat est tellement houleux en off qu'on a dû s'asseoir pour en discuter véritablement. Alors Maïga, est-ce que le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a réussi sa mission en ce qui concerne l'organisation de la Ligue 1? Pour ma part, je pense qu'elle a réussi sa mission d'organiser d'abord le championnat. Voilà, il faut dire que le comité de normalisation avait des missions bien précises. Il s'agissait de relancer le championnat et par la suite organiser les élections pour élire le nouveau président de la Fédération de football. Donc, dans un premier temps, il fallait comme ça organiser le championnat. Donc, je pense qu'elle a quand même réussi, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer en cours de route. Mais je pense qu'elle a quand même réussi à organiser le championnat. Oui. Mais Maïga, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Vous savez, dans la vie, quand on te donne des missions, que tu es à coup thème, que tu es en cours de route, on ne se lève pas comme ça pour te juger. Non, laissons la dame, la présidente Dao Gabala et son équipe aller au bout de son thème. Il ne faudrait pas qu'on se permette à mi-chemin, à mi-parcours de les juger. Parce que l'objectif principal de leur mission, c'est l'organisation des élections de la Fédération ivoirienne de football. C'est de ça qu'il s'agit. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous savez, c'est une mission quand même très importante. Voilà. Madame Dao Gabala n'est pas... C'est une femme qui ne connaît pas le monde du football. Voilà, mais elle a été choisie pour diriger cette fédération-là. Donc il faut avant tout féliciter ce qui a été fait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il fallait d'abord relancer le championnat et ensuite, par la suite, organiser les élections. Mais en relançant le championnat avec des frustrés, avec des clubs qui ont été frustrés, parce que cette nouvelle formule de mini-championnat, ça a blessé des clubs. Il y a des clubs qui ont été lésés. Voilà, donc il faut tenir compte aussi de ça. Non, il faut préciser les choses. Ces clubs-là n'ont pas été frustrés. Il y a eu le Covid qui a fait que pratiquement tous les championnats du monde entier ont été arrêtés. Voilà, c'était pareil. Même en France, le championnat a été arrêté et le Paris Saint-Germain a été champion. Voilà, il y a aussi des clubs qui ont été relégués en Ligue 1 française. Et c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Les deux derniers étaient ici à Oisy et le WAC. Donc c'est en toute logique qu'ils sont relégués. Voilà, c'est... Bon, on va en rester là, messieurs. On va en rester là. On le constate, le débat est vraiment chaud. Les avis sont divergents. À très bientôt pour d'autres avis divergents dans l'heure des tchatcheurs. Oui, vous avez parfaitement raison, mon cher Balo. Le débat est vraiment chaud. Je prends un commentaire à votre suite. Adonis Gagui, il dit ceci: le ballon a roulé et bien roulé. On a eu de beaux matchs et enfin, on connaît le champion et son dauphin. Bravo au Kono FIF. Il est bien d'accord avec vous, hein, mon cher Annoncié Asseoui. Mais sur ça, sur les événements, cette année, il y a eu la colère des présidents des clubs. Souvenez-vous, Youssou Diabaté, le président du Sporting Club de Gaïwa, qui n'était pas tout à fait d'accord sur une décision du Kono qui voulait faire jouer les matchs du Sporting Club de Gaïwa à Abidjan. Il y a eu des échanges. Ça aussi, ça montre bien que par moment, on a fait preuve d'un peu de légèreté en ce qui concerne le comité de normalisation. Non, vous savez, ce n'est pas preuve de légèreté, mais tout est une question de concertation. Après, tout est rentré dans l'ordre. Mais tout est rentré dans l'ordre comment? Le Sporting explique aux Ivoiriens comment ça s'est rentré dans l'ordre. Laisse-le développer. Dans tous les cas, ça a été réglé. Allez-y. Vous savez, moi, quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Moi, le championnat allait à son thème.
on connaît un championnat. Il peut y avoir des couacs en cours de route, comme les retards dans le paiement des droits télé ou autres. Tout ça fait partie de la normalisation. On est dans une situation exceptionnelle. Voilà. Donc il peut y avoir des incompréhensions, mais quand on règle ces incompréhensions, on avance. Mais de toute façon, Voilà, le comité de normalisation savait bien ce qu'il attendait sur le terrain. Vous connaissez bien le contexte plus ou moins. Vous savez, des gens ont voulu boycotter le comité de normalisation. Mais ça, c'est pas Il y a une action même au niveau du tribunal arbitral du sport. Heureusement que la procédure même n'a pas fait long feu. Donc, il y avait une sorte... Les gens ne pensaient pas que le comité de normalisation allait être là. D'autres même partaient, ils se sont dit non, on revient dans une semaine, 2 semaines. Mais aujourd'hui, ils se mettent à l'idée que le comité de normalisation doit nettoyer la maison FIF pour que le nouveau président vienne travailler. Ça, c'est clair. Il y a eu un champion. La Ligue 1 s'est jouée, terminée, on connaît les champions, on passe à autre chose. Adoumel. Non, je voudrais préciser 2 petites choses. D'abord, quelqu'un a dit que je n'aime pas le comité de normalisation. C'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas pour la mise en place d'un comité de normalisation. Maintenant, les acteurs, je n'ai pas de problème contre les acteurs. Madame Daou Gabala, je la connaissais plus ou moins à travers les ONG. Elle s'habille comme une Éthiopienne, c'est bien. Moi, je n'ai pas de problème. Ensuite, comment il s'appelle? Maître Abbé. Maître Abbé, on nous dit, il est avocat. Bon, je ne sais pas, ici au barreau d'Abidjan ou au barreau suisse ou je sais pas. Mais alors pourquoi vous n'appréciez pas l'effort qui a été fait sur l'organisation de la Ligue 1? On me dit qu'il a été international. Bon, international, je ne sais pas, il a joué 2 matchs amicaux, je crois, au tournoi au Bénin ou quelque chose à CEDEAO. Il a été un joueur intermédiaire, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, je n'ai pas de problème avec les acteurs de la normalisation. C'est la structure elle-même, l'entité qui me pose problème parce que moi, je ne suis légaliste et je n'aime pas ce genre de choses. Ça, c'est un. Deuxièmement, Annoncia, quand tu dis que le comité de normalisation a réussi coûte que coûte à organiser les compétitions, je suis en train de te dire, et dans l'élément filmé, il y a quelqu'un qui a souligné, son rôle, c'est de aller aux élections, refaire les tests pour permettre à certains... Mais je dis à Doubel, dans le contexte actuel, c'est un exploit qui a été vraiment réussi par le comité de normalisation. C'est pas possible. C'est ce que je me vertue à vous expliquer depuis. Ça ne peut pas être un exploit à partir du moment où c'est quelque chose d'étranger qui arrive dans le football ivoirien. J'ai dit, qu'est-ce qui empêche? Jusque-là, on ne me pose pas, on ne me répond pas. Qu'est-ce qui a empêché de jouer jusqu'à même à 30 journées? Rien. Qu'est-ce qui empêchait d'organiser la Coupe nationale? Jusque-là, rien. Je vous dis que dans l'organisation, effectivement, il y a eu des couacs. Quand il y a eu 2 à 3 reports, le seul report qu'on peut accepter, c'est quand, au décès du Premier ministre d'alors, M. Ahmed Bakayoko, on comprend, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était... Bon, très bien, vous avez compris. Annonce à Séoué sur ça. Mais les 2 autres reports, comment ça pouvait s'expliquer? Très bien. Annonce à Séoué. Vous savez, moi, je ne suis pas le représentant du comité de normalisation. Mais quand même, il faut être clair. L'ancien comité exécutif était déjà bloqué au niveau de la Ligue professionnelle pour organiser les joutes locales. Oui, mais c'est... Non, attendez, je vous donne des explications. Okay, allons-y, parce que... Il a été bloqué. Sey Gaspard, M. Sey Gaspard et les membres de la Ligue professionnelle ont proposé des dates. Et la condition, c'était de soumettre au nouveau comité. Et la plupart des clubs d'Idriss ont refusé de jouer. Pour cela, Adoumel, Cyril Domoro qui était sur la liste. Adoumel, vous savez... Non. Écoutez-moi, parce que vous avez eu le temps de parler, je vous donne l'explication. Mais vous ne donnez pas les explications. Le communiqué existe. C'est pour ça, souvent, vous me dites que vous donnez les informations. Je vous dis, les informations existent. Le communiqué fait par la Ligue professionnelle a dit que voici les dates que nous proposons. La réunion a été faite en septembre 2020. On est d'accord. Non, maintenant, cette décision, le chronogramme devait être soumis au nouveau comité exécutif. Bon, alors, monsieur, pour avancer. Maintenant, si aujourd'hui le comité de normalisation fait un travail, vous me parlez de la tenue de Dame Gabriel, on n'est pas là. Que Maître Abbé soit un joueur intermédiaire. Mais vous-même, vous n'avez pas été footballeur aussi. Donc, ne dites pas à quelqu'un qu'il a été un joueur intermédiaire. Non, Adoumel. On parle de leur mission, on doit se concentrer sur les missions. Qu'est-ce qui t'offusque dans tout ce que j'ai dit? Non, mais... Parce que j'ai dit qu'il a été un joueur intermédiaire, mais non, ça, je répète qu'il a été un joueur intermédiaire. Mais vous-même, vous n'avez jamais tapé dans le ballon aussi. Mais ça, c'est pas mon rôle. Oui, mais c'est pas votre raison. Vous aussi, il est là aujourd'hui en tant que membre du comité de normalisation. Il a piloté donc je n'ai rien contre lui. Ça vous dit que je n'ai rien contre lui, contrairement à ce que tu avances. On parle des actions du comité de normalisation. Quand vous organisez un championnat et qu'il y a des présidents de clubs qui sont refoulés à la porte, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que tout se passe très bien? Des journalistes agressés. Des journalistes agressés. L'équipe de reportage agressée. Voilà, votre équipe de reportage a été agressée. Moi-même, j'ai eu des difficultés à la porte, malgré le port de mon badge, de mon accréditation.
quand un président de club, le président de l'AS Standard, Yeboah Sévérin, quand Youssouf Alikou Fofana est rejeté à la porte, sont rejetés à la porte comme des malpropres, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que, comme par le passé, je te dis bien, comme par le passé, tout s'est passé bien, tu venais au terrain, tu étais à l'aise. Mais aujourd'hui, quand tu viens au terrain, c'est comme tu es comme sous Ponce Pilate, tu es sous pression, tu ne peux pas faire un certain nombre de mouvements parce que tu ne peux pas passer ici, tu ne peux pas passer là. Ouais, et voilà. Situation sanitaire ou Non, pendant ce temps, le comité de normalisation fait venir des membres les membres du comité de normalisation, je sais de quoi j'avance, leur famille, les membres de leur famille qui ont des badges, qui se retrouvent. Mais je sais de quoi je parle. Et même j'étais à Ibempe, lors des matchs des éléphants. Les gens se sont retrouvés. Au moment où on n'accorde pas d'accréditation à des journalistes, je vais vous dire. au moment où on n'accorde pas d'accréditation à des journalistes, on comprend vos pleurs. Non, je comprends vos pleurs. Je comprends vos lamentations. Et c'est ça, j'en veux au comité exécutif sortant. Vous avez été capable de gérer un processus électoral. Aujourd'hui, vous plaignez. Mais c'est bien fait pour les dirigeants. Parce qu'on a été incapable de s'entendre, de s'asseoir. Mais aujourd'hui, non, écoute-moi. La proie pour l'ombre. Oui, mais ça dit qu'on vous donnait 75 millions. La fille vous donnait, Sidi, les gens vous donnaient 75 millions, on est d'accord. Aujourd'hui, quand vous devez vous contenter de 44 millions, alors qu'il reste encore 11 millions. Et c'est parce que la fédération est asphyxiée financièrement. Ça a été dit. Et les dirigeants de club sont là. Tu n'as pas d'information. Quelle information? C'est au cours d'une conférence de presse. Mais vous, votre problème, vous êtes tellement rattaché au défunt. Non, arrêtons. Vous venez défoncer le comité exécutif.